Concernant l'application des règles générales, on les retrouve simplement sur l'actif et le passif, sur ces règles générales, mais on retrouve aussi quelques petites règles spécifiques. Et donc justement, on va vous donner un petit aperçu, on va vous lister quelques petites règles spécifiques concernant chacun des éléments, soit de l'actif, soit du passif, où il y aura lieu donc à une petite vérification au niveau de l'inventaire. Concernant les éléments d'actifs, ça vous les connaissez, c'est simplement tout ce qui est amortissement et provision. Et dépréciation, pour la dépréciation de certaines IMO tout simplement. Ça veut dire tout simplement perte de valeur, perte de valeur irréversible. Là on a une dépréciation que l'on doit enregistrer et donc du coup ça change un petit peu notre valeur nette comptable. Donc là encore une fois c'est un travaux d'inventaire. Ça fait partie des travaux d'inventaire et donc une règle spécifique aux IMO. Concernant les titres, c'est un petit peu pareil, vous aurez des dépréciations qu'il va falloir prendre en compte, surtout en fait en fin d'année, puisqu'on fait l'arrêté des comptes et il faut absolument que l'évaluation des titres par exemple au 31/12 soit bien équivalente à la valeur de ces titres au 31/12 et non ce qu'elle valait 6 mois en arrière ou même 1 mois en arrière. Concernant les titres, vous avez des titres de participation, bien évidemment, et vous avez vos titres immobilisés. Concernant les stocks et production d'encours, ça aussi c'est quelque chose que l'on a vu un tout petit peu. Ça concerne simplement en fait les dépréciations, dépréciation et régularisation de stock, avec une valeur à retenir au niveau de l'inventaire. Et donc encore une fois là, c'est la distinction entre la valeur vénale et la valeur nette comptable. Bien sûr, effectivement, à chaque fois que vous avez une dépréciation sur un actif, vous allez avoir une moins-value à enregistrer en comptabilité. Au niveau des créances clients, écoutez, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que s'il y a une perte, un client qui est dans une situation financière un petit peu difficile et pour laquelle on ne pourra pas recouvrer totalement cette créance-là, il y aura une dépréciation qui va s'effectuer. Donc là encore une fois, on vous a donné des exemples auparavant. Et donc ça fait partie de ces règles un petit peu spécifiques au niveau de l'inventaire. Pour les disponibilités, c'est pareil, au 31/12 ou lors du jour de l'arrêté des comptes, il faut que ce que l'on renseigne en termes de valeur de nos disponibilités corresponde bien à la valeur que l'on a en banque. Donc pour ce faire, vous avez un travail que vous connaissez ou que vous allez connaître selon en fait votre avancée dans les cours. Il s'agit cette fois-ci du rapprochement bancaire, c'est-à-dire regarder faire la comparaison entre nos relevés de banque et toutes nos écritures comptables au niveau du 512. Concernant les éléments du passif externe, ça concerne effectivement dans la plupart des cas les dettes tout simplement. Alors aussi les provisions, mais on le voit un petit peu moins, ou du moins ça va dépendre de la taille des entreprises. Dans la grande globalité, ça va être surtout au niveau des dettes. Les spécificités, elles sont un peu plus nombreuses et délicates, donc celles-ci en fait on va faire un cours bien spécifique sur celui-ci, donc c'est ce que vous allez voir dans les prochains cours, donc si vous suivez bien chronologiquement nos cours. Concernant la valeur d'inventaire, concernant ce chapitre-là, justement on va regarder quelle est la valeur que l'on va inscrire pour chaque produit ou chaque charge ou pour les éléments de l'actif et du passif, quelle est la valeur que l'on va inscrire lors de l'arrêté de nos comptes annuels et la valeur qui va être inscrite justement sur nos comptes. Il y a différentes valeurs à dissocier. La première qui est la valeur brute, la valeur brute vous la connaissez, c'est simplement la valeur d'acquisition du bien plus les coûts en fait d'acheminement, ça peut être les coûts de livraison par exemple, et vous avez la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, celle-ci aussi vous la connaissez, simplement c'est la valeur brute moins les amortissements ou dépréciations, et ce qui nous donne une valeur nette comptable. Pour évaluer les coûts de production, lorsque l'on est dans une entreprise qui va modifier des matières premières, justement, cette évaluation va se faire par
eh bien, le coût des matières premières, plus les coûts directs et indirects liés à la transformation donc, de cette matière première pour que ce soit un produit fini. Donc effectivement, vous allez retrouver là-dedans tout ce qui est main-d'œuvre, l'énergie que l'on a pu consommer pour justement cette transformation, etc. Ces deux valeurs que l'on vient d'expliquer, et bien simplement, c'est les deux valeurs que l'on va inscrire donc initialement lors de nos écritures comptables. Donc on va clairement prendre donc, la valeur brute lorsque l'on va faire une acquisition, et on va prendre donc la valeur de production lorsque on va donc transformer une matière première, ce qui va nous donner un produit fini pour que justement ça rentre après dans nos stocks. Donc ces deux valeurs-là, ce sont en fait les deux valeurs initiales, on va dire, sur nos écritures de comptables. Donc justement, un petit exemple pour illustrer ce que l'on vient de dire. On va reprendre finalement en fait la créance que l'on avait donc de notre client qui était de 125 000 euros. Et bien ce client, il est en liquidation judiciaire. Et nous, on pourra donc recouvrer uniquement 37 500 euros donc sur les 125 000 euros d'origine. Donc la perte probable, c'est 125 000 euros moins 37 500, donc ce qui nous donne 87 500. Et finalement, ces 87 500, ils vont être transformés en dépréciation. Et donc ce qui nous donnera une valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, c'est toujours valeur brute moins amortissement ou dépréciation. Et donc là, ça va nous faire 125 000 moins les 87 500 de dépréciation, ce qui nous donne une valeur nette comptable de 37 500 euros. Justement, quelle est la valeur qu'il faut donner à ces éléments lors de l'inventaire? La valeur que l'on doit donner, elle se nomme valeur actuelle. Pour cette valeur actuelle, finalement, en fait, on va avoir le choix entre deux valeurs. Donc la première valeur, c'est la valeur vénale. Donc la valeur vénale, c'est tout simplement la valeur du bien sur le marché. C'est-à-dire que si je suis amené à le vendre, à combien je pourrais le vendre, une estimation de ce produit sur le marché, à combien il se situe en fait en termes de prix. Donc ça, c'est la première valeur qu'on va devoir distinguer, donc c'est la valeur vénale. Ensuite, vous avez une valeur d'usage. Alors la valeur d'usage, ce n'est pas du tout lié par rapport donc au marché, par rapport à l'offre ou la demande de ce produit-là. C'est plus justement qu'est-ce que l'on pourrait retirer en termes de valeur de ce produit-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous faire gagner, en fait, à combien on estime le gain de l'utilisation de ce produit-là. Donc là on a un exemple, on a une valeur d'achat du logiciel qui est donc de 5 000 euros et il se trouve que la valeur vénale donc sur le marché, on pourrait le revendre aux alentours de 2 300 euros. Concernant la valeur d'usage justement, donc pour l'estimer, nous on estime que le gain que l'on peut faire grâce à ce logiciel, donc déjà on peut l'utiliser encore pendant 2 ans. Et on estime un gain potentiel par année de 1 300 euros. Donc ce qui nous donne en fait 1300 x 2, ce qui nous donne 2 600 euros. Et je vous avais dit donc en tout premier lieu que justement la valeur actuelle, ce sera la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage. Donc la valeur vénale est de 2 300 euros, la valeur d'usage est de 2 600 euros. Donc notre valeur que l'on va prendre pour notre inventaire sera la plus élevée, qui est donc la valeur d'usage de 2 600 euros. On vient de définir finalement donc la valeur actuelle, donc la valeur en fait que l'on va prendre en compte pour notre inventaire. Mais le travail ne se finit pas ici en fait, tout simplement parce que pour donc inscrire, pour savoir définitivement quelle valeur on va devoir inscrire lors de cet inventaire comptable, on va faire une différence entre donc, la valeur nette comptable et la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, on vient tout simplement de regarder comment on la calcule, entre la valeur d'usage et la valeur vénale. Mais suite à ça, justement, pour connaître réellement en fait, la valeur que l'on va inscrire, on va regarder donc la valeur actuelle que l'on vient de calculer, la valeur nette comptable qui suit tout simplement en fait, nos règles comptables depuis le début, avec l'inscription initiale de notre bien. Et donc on va prendre la valeur la plus basse des deux. Et donc selon les cas,
il y aura donc une moins-value à déclarer. Et dans l'autre cas, il n'y aura absolument rien à faire, parce que dans l'autre cas, en fait, c'est la valeur nette comptable, si elle est plus basse que la valeur actuelle, et bien dans ce cas-là, on laisse comme telle la valeur nette comptable. Là où il y aura donc un petit changement, c'est lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, donc c'est là où on va ramener notre valeur nette comptable à notre valeur actuelle. On va regarder ça avec un petit exemple justement. Donc on a acheté donc un logiciel 5 000 €. Il se trouve qu'on l'amortit sur 5 ans, donc on a 1 000 € d'amortissement chaque année. Au bout de 2 ans, notre valeur nette comptable, effectivement, c'est 5 000 moins 1 000 € donc par année, donc on a 2 années, donc ça fera 5 000 moins 2 000. Notre valeur nette comptable est de 3 000 €. S'agissant maintenant de notre valeur actuelle, il va falloir que l'on regarde entre notre valeur d'usage et notre valeur vénale. Donc concernant la valeur actuelle, eh bien, on l'a déjà calculé dans le précédent exercice, et on avait retenu justement notre valeur d'usage. Qui était de 2 600 €, ce qui veut dire que notre valeur actuelle est de 2 600 €. Donc maintenant, eh bien, on va faire la comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable est de 3 000 et la valeur actuelle est de 2 600 €. Donc je vous avais dit en premier lieu que la valeur que l'on va retenir pour l'inscription dans notre inventaire, en termes de valeur, eh bien c'est la valeur la plus basse des deux. Il se trouve ici que c'est la valeur actuelle. Donc on va ramener notre valeur nette comptable à 2 600 €, donc ce qui donne lieu en fait à un écart de 400 €, et cet écart eh bien, va être transformé en moins-value que l'on va donc comptabiliser dans nos charges.